Bienvenue à Cormicy. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un héritage. Après la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque les Cormiciens sont revenus vivre dans le village, ils ont été logés dans ce type de baraquement. Il en reste encore quelques-uns aujourd'hui, l'occasion pour nous d'en faire le tour. On les trouve encore le long de certaines artères. Ce sont les plus anciennes maisons de la ville, érigées sur un champ de ruines, car entre 1914 et 1918, Cormicy est sur la ligne de front. Le village, il est là. Hein. Les Français sont là. Les Allemands se sont mis par ici. Et les Français ici, les Allemands tirent. Première bataille de la Marne, ils écrasent les Allemands, ils écrasent les Français jusqu'ici. Joffre dit on fait demi-tour, on est crevé, mais on fait demi-tour quand même. Et on recule tout le monde et tout le monde s'arrête là, comme ça. Et à partir de 1914, le village est complètement détruit au fur et à mesure. Au fur et à mesure. En 1916-1917, il n'y a plus une seule maison de... Qu'importe, la population revient et s'adapte très rapidement à la situation. C'est sûr que ceux qui ont été dans les trous et tout ça, c'est ceux-là qui sont venus les premiers, parce voilà. Ils n'avaient rien quelque part et ils voulaient aller voir ce qui leur restait. Et tout de suite, ils sont logés dans le village noir. C'est un village provisoire qui est fait de tôles, de casemates. Ils récupèrent les casemates qui étaient occupées précédemment par les militaires, hein, par les poilus, et donc ils reviennent dans le village. Et ce seront les premiers logements. Par contre, une fois qu'on commence à reconstruire, on construit des baraquements dits provisoires, mais qui existent encore maintenant 100 ans après, près de 100 ans après, pour reloger les habitants. Ces baraques Adrian constituent la nouvelle ossature de la ville. Domaine privé ou domaine public, là où il y a de la place, il y a une baraque. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais connue comme ancienne baraque d'habitation. Elle l'a peut-être été, parce qu'elle date indiscutablement d'après 14. Oui, c'est de la reconstruction. Parce que c'est le maçon qui habitait, l'artisan maçon qui habitait juste en face, Lambert, qui avait son dépôt de entrepôt de matériaux. Cormicy en comptera 300 dans le centre, mais aussi en périphérie. Mairie, école, personne n'échappe à ces constructions provisoires. Les gens qui sont venus ont demandé l'installation de commerces. Il y avait des commerces dans des baraquements Adrien. Parmi ces commerces, il y avait un fripier qui existait là avant la guerre. Il y avait un boucher, il y avait une boulangerie, il y avait un coiffeur. Il y avait vraisemblablement, m'a-t-on dit, je ne l'ai pas connu comme trace restante, le cabinet du notaire. Alors, si vous voulez voir une habitation, comment elle était faite, vous voyez ici, vous aviez l'entrée. Jadis, une famille a habité dans ce 4 pièces de 60 mètres carrés. Il est inoccupé depuis plusieurs années, presque resté dans son jus. C'est certainement les plus rudimentaires qui existaient à la reconstruction, puisque celui-là est complètement en bois. Il n'y a pas du tout de briques au niveau des murs, ne serait-ce que même extérieurs. Pas de chauffage, enfin si, du moins, si, alors, il y en avait. Comme vous le voyez, on peut voir ici encore le compteur. Et il y avait aussi l'eau courante dans la maison. C'était quand même des baraquements qui apportaient un confort quand même substantiel pour l'époque. Il faut se rappeler qu'on était ici en 1919, 1920, quand on a commencé à reconstruire donc, les baraques Adrien. Avec le temps, beaucoup ont été démolis et aujourd'hui n'en subsiste qu'une quinzaine. Dans la rue du Mont d'Or, elles sont 5, toutes différentes, rachetées à un bon prix par leurs actuels propriétaires. Il y avait 3 arts 15 de vigne et j'ai acheté cette maison-là pour la vigne au démarrage. Elle était petite, mais je l'ai agrandie. Par rapport aux moyens que l'on a, on achète certaines maisons qu'on peut se permettre. C'est pas la peine d'acheter des grandes maisons si on peut pas se permettre d'acheter. Ça, elle était abordable pour moi et j'ai acheté ça. Et le côté historique, est-ce qu'on y pense? Est-ce que vous y avez pensé? Non. Pas du tout. Non. D'une maison d'après-guerre, on n'y pense pas. On l'oublie à force de modifications et sans doute parce que la vie à l'époque n'était pas si douce. Si je m'écoute,
J'achète cette maison et je fais une affaire, mais il y aurait certainement beaucoup de travaux à assurer derrière. À méditer. À très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Cabane au Canada.